Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, j'en ai pour 2 minutes. Bien, bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, j'ai déjà utilisé plusieurs fois ce moyen de la vidéo pour vous faire cours à distance sur les matières que nous travaillons ensemble habituellement en classe, et c'est encore le cas aujourd'hui. En l'occurrence, aujourd'hui, nous allons travailler en géométrie sur une nouvelle notion que nous allons découvrir dans un instant. Avant toute chose, je souhaiterais vous demander de jouer le jeu, c'est-à-dire au cours de cette séance de géométrie en vidéo, je vais vous donner des consignes de travail et je vais vous demander donc du coup d'essayer de faire le travail demandé, même si je ne suis pas là pour le vérifier en direct. Vous pouvez vous aider de l'appui de vos parents ou bien par la suite de la correction de vos parents toujours. Si vous avez besoin, vous pouvez évidemment mettre cette petite vidéo en pause, revenir en arrière si c'est nécessaire, mais en tous les cas, essayez de jouer le jeu au maximum. Donc pour cette séance de géométrie, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel que vous devriez pouvoir trouver facilement au sein de votre maison. Vous allez avoir besoin d'une feuille blanche, d'une bande de papier éventuellement si possible de couleur, d'une feuille de calque, une ficelle et un compas. Vous aurez également besoin de feutres de couleur. Vous allez donc prendre votre feuille blanche, que je vais afficher moi juste ici au tableau, et sur cette feuille blanche vous allez placer 2 points. Un point A et un point B. Le point A, vous le marquerez en rouge. Et de préférence, ce point A, vous le noterez au centre de la feuille. Je rappelle qu'un point en géométrie, au milieu d'un espace totalement vide comme celui-ci, se marque par une croix. Rappelez-vous, nous avions vu ça en début d'année. Sans oublier de noter à côté de cette petite croix, qui figure le fameux point, la lettre A, pour pouvoir le nommer. Vous allez ensuite donc placer un point B. Ce point B, vous allez le mettre à la distance que vous souhaitez du point A. Et vous le notez de la même façon que le point A, à savoir par une croix, et à côté, vous notez la lettre B. À présent, voici la consigne de travail. Vous allez devoir placer 10 autres points qui seront marqués également en bleu, comme le point B. Mais attention, ces 10 autres points devront se situer à la même distance que le sont le point A et B l'un de l'autre. C'est-à-dire que vous allez devoir les placer sur la feuille, mais avec la même distance qu'il y a entre A et B. Pour cela, vous allez pouvoir utiliser au choix l'un des outils que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire vous prenez ce que vous voulez, soit le bout de ficelle, soit la bande de papier, soit la feuille de calque, si vous en disposez, soit le compas. À vous de choisir l'outil que vous souhaitez utiliser. Je vous laisse donc le temps nécessaire pour faire ce travail. Je vous attends. Et en vous attendant, tiens moi, je vais faire une petite séance de sport. Que vous avez eu le temps nécessaire pour faire ce travail. Maintenant, voyons les résultats obtenus. J'ai de mon côté utilisé toutes les méthodes possibles, la ficelle, la feuille de calque, la bande de papier et le compas également. Dans un premier temps, nous allons regarder les résultats obtenus ici avec la bande de papier. J'ai donc tracé à distance de A 10 points en plus du point B qui soient à la même distance
du point A que l'est le point B, avec donc ma bande de papier. Je vous montrerai tout à l'heure de quelle manière. J'ai fait la même chose avec la feuille de calque. Ainsi qu'avec ma ficelle. Donc, si nous regardons les résultats obtenus, nous pouvons constater quand même quelque chose de relativement évident. Tous ces points que nous avons placés, quelle que soit la méthode utilisée, forment une forme assez simple à reconnaître, des cercles. À présent, voyons ensemble de quelle manière j'ai procédé pour chaque méthode. Pour la méthode avec la bande de papier, je vais prendre ma bande de papier, situer une des extrémités au niveau du point B, puis je vais replier ma bande de manière à avoir une petite bande comme ceci qui représente la distance entre mon point A et mon point B. Je vais ensuite repositionner ma bande au niveau du point A et à l'extrémité opposée, je vais simplement placer un point et tracer ensuite ma croix. De cette manière, j'ai placé un nouveau point qui sera à la même distance du point A que l'est mon point B. Et j'ai procédé ainsi pour tous mes points. Cependant, si vous regardez d'un peu plus près, vous constaterez qu'il y a certains points qui se retrouvent parfois un petit peu trop éloignés ou un petit peu trop près. C'est parce que cette méthode avec la bande de papier n'est pas parfaite. Si jamais je positionne mal ma bande, comme ceci par exemple, mon point ne sera pas à la bonne distance. Si vous regardez, celui-ci l'est, mais celui-ci non. Si je vais un petit peu trop vite et que je positionne à nouveau mal ma bande en plaçant non pas mon extrémité sur mon point A, mais un peu trop loin, comme ceci, dans ce cas, à nouveau, je me retrouve avec un point qui n'est pas situé au bon endroit. Donc cette méthode n'est pas parfaite. Voyons maintenant la méthode avec une feuille de calque. Je vais simplement placer ma feuille de calque sur ma feuille, placer d'abord mon point A, comme ceci, en rouge, comme ça il est reconnaissable. Puis je vais placer mon point B en bleu, comme ceci. J'ai donc retracé sur mon calque les points A et B de façon à pouvoir avoir la distance qui les sépare. Ensuite, il me suffit simplement de replacer mon calque à chaque fois sur mon point A. Et pour placer un nouveau point, la difficulté de cette méthode, c'est qu'il faut bien sûr tracer sous la feuille de calque. Alors je vais légèrement soulever ma feuille de calque et essayer de placer au mieux mon point en dessous. Là, on peut dire que j'ai plus ou moins bien réussi. Cependant, comme tout à l'heure, comme avec la méthode avec la bande de papier, la méthode avec la feuille de calque n'est pas parfaite, elle non plus. Tout simplement pour ces raisons techniques, on va dire, où lorsque je soulève la feuille de calque, je ne suis pas assurée de placer parfaitement mon point. Vous voyez, par exemple, là, il est un petit peu à côté. Ce qui veut dire que la distance entre mes deux points, entre le point A et celui que je viens de tracer, ne sera pas exactement identique à ma première distance que j'avais au départ. Voyons maintenant la méthode avec mon petit bout de ficelle. Cette méthode peut être intéressante, mais encore une fois, vous le verrez, elle a ses failles. J'ai donc mon point A, ici, j'ai mon point B, et vous voyez les différents points que j'ai réussi à tracer avec ma ficelle. Je vous montre la méthode. Pour cela, je vais placer une extrémité de ma ficelle sur mon point A. Il faut donc que je la tienne bien. Je vais ensuite placer ma ficelle jusqu'au point B. Attention, il faut que la ficelle soit bien tendue car si elle ne l'est pas, ça va fausser la distance. Donc, je tends bien ma ficelle et ensuite, je peux placer un petit point de couleur sur ma ficelle en guise de repère.
comme ceci. Puis, pour reporter cette distance, eh bien, je vais remettre à nouveau ma ficelle sur mon point A, tendre correctement ma ficelle et placer un point au niveau de mon repère. Là, je l'ai fait correctement et on peut estimer que la mesure que je viens de prendre doit être correcte. Cependant, c'est encore une méthode qui n'est pas parfaite, car si je tiens mal ma ficelle ou si je la positionne mal, par exemple ici je la place un petit peu trop loin, et bien quand je vais positionner ma ficelle, on peut le voir par rapport au point que j'ai tracé juste avant, et bien on voit que les distances ici et là ne sont pas identiques. Donc, nous venons de voir ici 3 méthodes qui sont intéressantes, qui peuvent être utilisables et qui peuvent fonctionner si on le fait correctement. Mais on a vu aussi qu'elles n'étaient pas parfaites et qu'elles pouvaient être sujettes à erreur. Donc, si on n'utilise pas cette méthode, que faire d'autre? Que peut-on faire? Mais qu'est-ce que je peux faire? Bah, prends un compas. Bah oui,